Alors, j'ai le bonheur pour mon balado, on jase country, puis ça fait longtemps que je voulais lui parler, puis là, on attendait le bon moment. Là, c'est le bon moment de parler avec la pétillante Marie-Ève Laure. Comment va-t-elle? Ben, ça va super bien. Et toi? Ah oui, ça va très, très bien. On dirait que, je ne sais pas, t'as toujours été zen. Pour les artistes que je connais, là, zen, Wow! positif, ça commence bien, hein? Hey, je vais le prendre. Ça doit être les séances de yoga quotidiennes qui commencent à faire leur effet. Je sais pas. Hein, tu fais du yoga? Yoga, méditation, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Oui, il a fallu que j'instaure ça dans mon quotidien qui, des fois, est un petit peu chaotique. C'est comme ça pour la plupart des artistes, surtout dans les 2 dernières années. Puis c'est vraiment Oui. quelque chose que j'ai instauré pendant la pandémie puis que je garde depuis, ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as instauré une discipline plus Oui, et stricte, voilà. toi, depuis quelques mois? Tout à fait. En fait, la dernière année remplie de défis m'a appris qu'on a besoin de routine dans la vie, oui, pour se créer une discipline de travail, mais une discipline aussi de bien-être personnel, puis de se retrouver toujours là-dedans. Donc, c'est mes moments repères dans la journée entre une pratique, un shooting photo, un show, où là, je me retrouve, puis c'est dans le silence, puis ça me fait du bien pour la suite. Ouais. Surtout pour expliquer aux gens, on pourra en parler tantôt, tu es habitué d'être aux îles de la Madeleine, mais là, tu es à Montréal actuellement où la vie est un petit peu plus rock'n'roll. Oui, si vous saviez la fin de semaine que j'ai passée Je sais pas, conte-nous ça. à Montréal, il y en a des événements. J'en profite pour me remplir de culture, vraiment. Quand Ah je suis oui. ici, je vais voir des spectacles. Je suis allée voir un show de Dumas en fin de semaine au La Tulipe. Ça m'inspire énormément. Ça me nourrit beaucoup d'aller voir ça. J'en profite pour aller au théâtre, pour aller voir vraiment tout ce que je peux pendant que je suis ici. Puis, évidemment, c'est là que je fais des rencontres avec mon équipe parce que mon équipe est basée à Montréal et aux alentours. Donc, c'est le fun de se voir en personne plutôt qu'en Zoom quand on a l'occasion. Oui. Alors voilà, donc je suis encore ici pour 3 semaines avant de repartir aux îles pour une série de spectacles en juin. Et je pense que ce rythme de vie, euh, corrige-moi si je me trompe, ça fait un petit peu, ça résume un peu ton début de carrière. Je m'explique. Oui. Issu de la télé-réalité, ton début de carrière qui a été sur des chapeaux de roue avec des récompenses, des trophées, gros succès d'ailleurs pour ton premier album. Et là, par la suite, disons qu'il y a eu, puis on pourra en parler, cette période de clash que tu as Mhm. eue, où Ouais. ça a été peut-être je dirais, on ne parle pas professionnellement, mais dans ta vie à toi, ça a été un peu plus difficile. Tu as eu d'ailleurs ce courage d'en Oui, parler plus ouvertement après une certaine période où tu t'es donné du temps à toi. c'est Là. exactement ça. Je pense que ça peut se résumer comme ça. Hein? Oui, absolument. C'est vraiment ça. En fait, le début de carrière que j'ai eu était inusité. C'est toujours une surprise. On lance un album, on lance notre musique pour la première fois, on ne sait pas quel accueil ça va avoir. De mon côté, ça a été des beaux succès et aussi une reconnaissance des pairs, une reconnaissance de Oui. l'industrie qui était très importante pour moi parce que je suis contente d'aller à la rencontre du public, mais au moment où les salles ont fermé, là, j'avais plus cette rencontre-là autre que virtuellement. Donc, ça m'a tellement fait du bien à ce moment-là de ma carrière, au tout début, d'avoir comme une tape dans le dos de l'industrie de la disque avec la première nomination, des prix de musique folk canadienne ensuite avec le beau prix que j'ai remporté en 2021. Mais c'est comme si tout ça avait été beaucoup d'un seul coup. Puis là, c'est là que ça a été que ça a vraiment sonné d'une façon que je ne m'attendais pas. Je roulais vraiment tout le temps à 100 000 à l'heure depuis les années que je suis chanteuse, mais que j'étais chansonnière aussi. Moi, Oui. je roulais Sylvain, je faisais des fins de semaine, je faisais un show au Saguenay, je prenais le traversier, je m'emmenais à Rivière-du-Loup, je m'arrêtais à Québec, j'en faisais un autre, puis après ça, je Oh, retournais, je m'en allais en studio le lendemain. C'était ça ma vie, tu sais. Puis avant la pandémie, c'était naturel, c'était normal, j'y allais comme ça, sans trop poser de questions. Puis c'est comme si le rythme plus lent de la pandémie m'avait fait rendre compte que ça peut être ça aussi notre vie, puis qu'on n'est pas obligé d'aller au rythme de la société tout le temps. Puis il m'a fallu prendre un temps de recul, justement, un moment de pause pour me restructurer, me recentrer, puis savoir comment je voulais continuer à faire ce métier-là parce que c'est évident qu'il y a eu des remises en question par rapport à est-ce que je continue ou est-ce que c'est peut-être pas fait pour moi. à ce point-là? Évidemment,
À ce point-là, à ce point-là. Puis c'est l'album que je suis en train de faire, qui est prêt, Oh! qui va sortir à l'automne. OK. Je pensais d'aller sortir une date. Non! Oh, je ne peux pas encore dire la date, mais à l'automne, d'ici la fin de l'année 2022, on va l'avoir dans nos mains. C'est cet album-là qui a été ma thérapie, dans le fond, qui m'a aidé à me rendre compte à quel point c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, puis je suis dans la bonne direction, puis je suis entourée des bonnes personnes pour le faire aussi. C'est ça qui a fait toute la différence aussi. J'ai trouvé ma gérante, j'ai trouvé la personne qui m'accompagne maintenant à tous les jours et qui peut un peu me déloader les épaules. Oui. Puis que je puisse devenir à temps plein une artiste accomplie. Puis ça, c'était mon plus grand souhait, puis je le réalise en ce moment. Parce que c'est un défi de tous les jours. S'autoproduire, c'est pas facile pour parler à plusieurs artistes qui n'ont pas justement la chance ou parfois même, il faut le dire, les moyens d'avoir ne serait-ce qu'une petite équipe, parce que là, il faut ajouter les réseaux sociaux, tout le patatlan. Là, je pense que je n'ai pas besoin de faire de dessin. Là. On connaît c'est quoi maintenant être une artiste autoproductrice en 2022. Il y a des choses qu'on ne faisait pas il y a 15 ans que maintenant Exact. sont inclus dans nos tâches. Puis justement, il faut arriver à trouver l'équilibre, puis arriver à demander de l'aide aussi. Ça a été beaucoup d'humilité d'aller demander de l'aide quand là, je sentais que j'y arrivais plus seule. Alors que oui, au début de carrière, je pense que les artistes de la relève, on doit en prendre beaucoup à notre charge, mais il faut se rappeler que c'est temporaire. Il faut se rappeler que si on continue de travailler fort, si on continue de croire en notre projet, forcément, il y a des gens qui vont embarquer avec nous. Parce que notre énergie va véhiculer Ouais. qu'on veut aller plus loin. Puis je pense que c'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, je voulais tellement... Ma gérante, je l'ai rencontrée dans une conférence de presse parce que je savais l'importance d'aller dans ces événements-là pour rencontrer les gens qui pourraient être importants pour nous dans notre parcours. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai voulu, j'y ai cru, puis j'ai fait en sorte que les autres y ont cru autour de moi. Ah, je trouve ça extraordinaire. Puis je pense qu'à même ton témoignage que tu as pu délivrer sur les réseaux sociaux, puisque tu nous parles de ça aujourd'hui, Oui. c'est aussi demander de l'aide lorsqu'on en a Oui. besoin, non seulement pour le travail, on s'entend, là, mais lorsqu'on est en mode détresse, c'est important de consulter, c'est important de demander de l'aide. C'est important, puis ça devrait jamais être tabou. On devrait toujours être à l'aise d'en parler avec nos proches, avec notre famille, être entouré de gens avec qui on peut en parler. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte. J'ai un entourage béton, des gens solides sur qui m'appuyer, puis qui peuvent s'appuyer sur moi quand je suis assez solide pour le faire pour eux et elles. Donc, c'est important d'avoir ça, puis c'est important aussi de juste en parler, puis d'arrêter de mettre un voile là-dessus, puis de faire ça va bien, ça Ouais. va bien. T'sais, le masque, il faut qu'il tombe, il faut qu'on soit authentique, il faut qu'on soit vrai. Puis c'est ça que j'ai envie de faire avec cet album-là. Cet album-là parle de santé mentale, il parle des moments que j'ai vécus dans la dernière année, mais aussi dans toute ma vie. Je suis allée puiser dans d'autres moments Ouais. importants, des tournants qui m'ont inspirée, évidemment. Puis j'ai vraiment envie d'être transparente, puis de me dévoiler un peu plus dans ces moments-là de ma vie pour peut-être en aider d'autres. Parce que c'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour ça que j'écris des chansons, c'est pour que d'autres ailleurs se sentent interpellés, que ça vienne toucher droit au cœur, puis que peut-être une adolescente de 14 ans dans sa chambre d'ado puisse se Exact. retrouver là-dedans, comme moi, je me suis retrouvée dans les chansons de mes idoles. Ah, je trouve ça vraiment bien. Mais pourtant, tu es authentique, ça, on l'a toujours su. Mais moi qui pensais que l'air salin des îles de la Madeleine allait tout corriger. Mais en fait, les îles font beaucoup de bien. Mon pied à terre là-bas, ma maison sur le bord de la mer, je vous dirais que les séances de yoga matinales ont un Ah, tout autre décor, j'ai vu des vraiment. photos. Non, c'est vrai, c'est vraiment magnifique, puis ça me fait du bien. Mon copain est là-bas aussi à l'année, donc ça nous fait du bien de se retrouver, de jouer de la musique ensemble, de s'inspirer mutuellement. Il a son projet aussi solo. Donc, c'est sûr que je ne peux plus m'en passer de l'air salin. Je vais toujours. En fait, j'habite aux îles et à Montréal. Je ne peux pas choisir entre les deux. J'ai besoin des deux. C'est comme le yin et le yang dans ma vie. J'ai besoin de ça pour
pour que ça complète mon énergie puis que ça complète mon inspiration aussi. La plupart des chansons, je les écris aux îles. Ça me sert vraiment à ça. C'est un repère de création, vraiment pour aller écrire. Si ce n'est pas des chansons, je vais écrire aussi des textes, des poèmes. Ça me nourrit énormément, ne serait-ce que de sortir de chez moi puis d'avoir accès aux grands espaces. Tu le sais, dans ton coin, c'est la même chose. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai grandi à Rimouski un bout de temps, moi. Ah, tu ne m'avais jamais dit ça, toi? Ben oui. Fait que j'avais accès à ça quand j'étais enfant. De 5 à 10 ans, j'ai fait le début de mon primaire à Rimouski. OK. Parce que ma mère, justement, voulait habiter sur le bord de l'eau. Elle s'ennuyait des îles, elle s'ennuyait de l'air salin, justement. Donc, on a eu accès au fleuve quelques années. Et tout ça découle de mon nom d'artiste. Laure, ça vient du fleuve Saint-Laurent. C'est pour ça que... Bon. Hey, on en Parce apprend que des le choses. Saint-Laurent, du fleuve au golfe, m'a toujours accompagnée. Le premier album a été écrit en Gaspésie, tu le sais. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a tellement fait du bien que je voulais que ça me suive tout au long de ma carrière. Donc, l'or, ça vient de là. T'as l'esprit gaspésien. On te parle, tu nous regardes dans les yeux. Tu as la franchise, typique des Gaspésiens. T'aimes les fruits de mer. Oui! Le homard va arriver bientôt en ville. Si j'étais aux îles, j'en aurais eu un direct hier soir, mais c'est là, sûr. Vivant, on t'aurait fait cuire ça n'aurait pas été long. Un petit vino avec ça, l'affaire et ketchup. Merci, bonsoir. N'oublie pas, Sylvain, ça fait 4 ans et demi que je ne bois pas. Ah oui, c'est vrai. Tu m'avais déjà dit ça en entrevue. Donc, vin sans alcool. Une bonne bière sans alcool, il y a tellement de bons choix aujourd'hui. Même aux îles, la microbrasserie à l'abri de la tempête en fait une excellente. Tu as entièrement raison. Et effectivement, même commercialement parlant, là, on ressort des 10 dernières années là, avec des produits très intéressants, même pour ce qui est des phares sans alcool. Il y en a. Tout à fait. Voilà. Bon, ben, c'était notre chronique vino pour. J'aurai un sponsor bientôt là, pour. Je serai commandité par un alcool sans alcool de mon choix. Sans alcool, on va faire. Oui, ça serait bon, ça. Ça fait longtemps que j'y pense. J'ai vraiment envie de faire une association parce que justement, dans mes spectacles et tout ça, c'est sûr que la chanson Tu ne m'aideras jamais, qui a beaucoup joué sur vos ondes, je crois, qui parle de cette séparation-là que j'ai fait avec l'alcool il y a déjà 4 ans et demi. Ça n'a pas de bon sens comment ça passe vite. Ça va vite, hein? Puis ça me prouve à chaque jour la bonne décision que j'ai prise. Quand j'ai plus de lendemain de veille, quand j'ai plus de mal de tête le lendemain, puis qu'après mes shows, c'est un Périer, puis... Oui, puis t'es capable, t'es capable de repartir le lendemain, là, ça va bien. Oui, c'est ça, c'est moi qui sauve. Il y a des belles choses dernièrement sur ta route, y compris Martin Valois et votre duo, qui connaît encore beaucoup de succès. C'est arrivé comment, ça? Martin Valois, c'est une merveilleuse rencontre dans mon tout début de carrière, en fait. C'était en 2017, donc ça fait quand même quelques années. Je travaillais à la salle de spectacle des Îles-de-la-Madeleine, Les Pas perdus. Ben oui. Martin vient souvent, il y a une maison aux îles, il y a un pied à terre aux îles. Et il venait souvent voir des shows, on jasait musique parce que lui avait sorti quelques albums déjà. Moi, j'avais rien sorti, j'avais pas une personne dans mon équipe, j'avais même pas de musicien, j'avais juste écrit plein de chansons puis je savais pas quoi faire avec ça. Martin, c'est lui qui m'a donné les conseils les plus précieux en début de carrière qu'une artiste de la relève peut percevoir. Il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, fais ta propre affaire, travaille fort, autoproduis-toi, tu vas voir, ça va être payant au bout du compte. C'est vraiment avec ça que je suis partie au début de carrière, puis que j'ai fait, OK, c'est bon, je vais pas attendre qu'une maison de disques me signe. Moi, je vais commencer avant, puis je vais faire mon petit bout de chemin. Ensuite de ça, tout est arrivé. Mais c'est vraiment grâce à Martin que j'ai vraiment pris mon envol par moi-même. Puis, ça a comme été tout naturel que Martin et moi, on se retrouve ensuite pour pouvoir chanter ensemble et pour pouvoir partager cet amour-là de la musique country. C'est une chanson qui parle, entre autres, de l'île d'entrée. C'est un clin d'œil aux îles, l'endroit qu'on aime tant les deux, l'endroit où on s'est rencontrés. Puis en plus, la chanson a été enregistrée aux îles de la Madeleine dans un studio à Bassin. Donc, ça nous a fait du bien à tous les deux. Je pense que c'était en plein milieu de la pandémie en plus. Il m'a offert ce duo-là. C'était tout naturel que j'allais dire oui. Puis, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on puisse la chanter sur scène. Ben oui.
c'est vraiment ça que j'aimerais qu'on puisse partager ce moment-là avec les auditeurs qui ont adopté cette chanson-là tout de suite, dans le fond. Oui, parce que tu vois, ben, de toute façon, tu as quand même quelques spectacles. Tu parlais des îles de la Madeleine, entre autres, prévus pour cet été. Là. Oui, 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 je vais jouer au Café de la Grave comme toujours. L'hommage à George Langford, qui est un chanteur madelino qui a fait le succès Le Frigidaire, entre autres, que les gens connaissent. On fait un hommage à George Langford au Vieux-Treuil, aux îles de la Madeleine, mais aussi on va jouer en Acadie à Caraquette. OK. C'est des super belles opportunités qui viennent pour moi. Puis on a d'autres spectacles avec mon show en duo un peu partout au Québec cet été. Ça se dessine bien comme horaire. Pas trop chargé, je vais avoir le temps de... Oui, là. Je te surveille, là. Oui, c'est ça. Oui, tu fais bien. Donc, c'est ça, ça va être un bel été de spectacle. Puis si, par chance, je peux inviter Martin ou Martin peut m'inviter à un de ses concerts, c'est sûr qu'on va prendre l'opportunité de la chanter ensemble. Martin, tu comprends, Martin? Là? C'est compris le message, OK? C'est bon. Une invitation officielle. Oui, ça accepté, c'est sûr, sûr, sûr. Tu m'as pas parlé, on ne s'est pas parlé souvent de famille, de ton côté. C'est vrai que je n'ai pas nécessairement toujours creusé dans ta vie personnelle. Je vais profiter de l'occasion pour le faire un tout petit peu. Oui. La musique, est-ce que la musique fait partie de ton environnement familial? Absolument. Mon père est chansonnier encore à ce jour. Ah! Donc, à 69 ans, mon père, il chante encore à toutes les semaines. Voyons! Il est auteur, compositeur, interprète aussi. Il a plus fait de la chanson, des reprises dans sa vie, mais il y a aussi une partie qui a écrit ses chansons, qui a fait les boîtes à chansons et tout dans les années 70, 80, Okay. à temps plein. Puis ma mère aussi a chanté dans les bars aussi, a chanté dans les bars aux îles de la Madeleine quand elle avait 18-20 ans. Donc, ça a été un environnement très musical dès que je suis née. Ma famille dit que j'ai chanté avant de parler. Je peux pas en témoigner, j'étais trop jeune, mais tu as parlé pas longtemps après, je peux te dire. Oui, ça n'a pas tardé. Et puis, les instruments étaient omniprésents chez moi, au petit clavier jusqu'à la guitare, jusqu'à la basse. J'ai touché à ça très rapidement. Ça a été très tôt qu'on savait que je me dirigeais vers une carrière musicale. En fait, dès que j'ai eu 7 ans, c'était clair. Je voulais être chanteuse. C'était vraiment chanteuse. Ensuite de ça, c'est avec les artistes que j'écoutais que je me suis inspirée d'eux et d'elles pour écrire mes chansons par la suite. J'ai commencé à jouer de la guitare à 12 ans et puis le piano a suivi, la mandoline, le ukulélé. Dès que j'avais un instrument sous la main, je me disais pourquoi pas l'essayer. Puis mes parents m'ont énormément encouragée, évidemment. Ça n'a pas été quelque chose qui a été vertigineux d'annoncer à mes parents que j'allais aller en musique. Là. C'était, ça allait de soi. Évident. On te voit là, puis nulle part ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à chanter, on m'a inscrit à des concours, des ateliers de chant. On m'a vraiment encouragée. On m'a acheté ma première guitare. Et puis, au fil des ans, comme ça, j'ai toujours senti le support, le soutien très précieux de mes 2 parents et de toute ma famille aussi. On est 4 enfants chez nous. Oui. Ma fratrie est là, présente à chaque événement aussi. Donc, je pense que c'est super important puis ça fait toute la différence dans la carrière d'une artiste d'avoir le soutien de la famille puis l'approbation aussi. Oui. Juste, oui, tu peux faire ça puis c'est pas grave si tu n'as pas un métier conventionnel comme comptable, avocat ou professeur. Tu sais, je veux dire, Oui. c'est fun de laisser son enfant être ce qu'il ou ce qu'elle veut. Puis c'est vraiment ça que j'ai senti chez nous. Tu as un instinct maternel, est-ce que ça fait partie des projets, sait-on jamais? En ce moment, j'accouche d'albums aux 3 heures. C'est bien en masse. Oui, je te dirais que je prends vraiment la vie comme elle vient, puis je prends les belles surprises aussi qui sont sur mon passage. Si c'est une surprise que la vie m'apporte, je vais l'accueillir. Puis sinon, je vais juste continuer à être une matante et une marraine de plusieurs. J'en doute pas. Sûrement gâteau un petit peu. Absolument, et je les aime et je suis remplie d'amour par eux et par elles, donc ça fait du bien. Mais de notre côté, avec ma vie aux 2 endroits, je dirais que trimballer mes guitares en ce moment, c'est juste en masse. Je comprends, non, c'est pas évident. Il faut aimer la route en sirop, là. Peut-être expliquer aux gens, Montréal, les îles, là, c'est pas à porte, là. Montréal, les îles, quand on part des îles, c'est 5 heures de bateau, puis ensuite de ça, 12 heures de route.
faut dire. Il y a aussi l'avion qui écourte ça un petit peu. C'est 3 heures, vol direct, Montréal-les-Îles. Je dirais qu'en ce moment, je choisis l'avion. J'essaie d'avoir des guitares aux 2 endroits puis de pouvoir m'épargner la route un peu. Mais j'ai toujours aimé les road trips. Moi, partir puis pas savoir où je m'en vais, c'est ça que j'ai fait avec la Gaspésie quand j'ai Oui. écrit mon premier album. C'est hyper inspirant. Ça m'arrive souvent que je vais m'arrêter sur la route puis qu'il y a une chanson qui va naître, que je vais décider de m'arrêter là, de dormir dans mon char. Moi, ça me fait pas peur, là. J'ai fait Ah! ça bien souvent dans ma vie. J'ai roulé jusqu'en Nouvelle-Orléans avec mon auto, dormir dans mon auto à une halte routière, continuer jusqu'en Floride, remonter. Moi, la route, OK. j'adore ça. Une vraie Fait de que vraie. le petit 12 heures entre Montréal et les îles, ça me fait C'est pas peur. rien, ça. Regarde, ça se fait de même. Quoi qu'au prix de l'essence actuellement, hein? C'est pour ça que j'ai choisi l'avion pour les Oui, c'est prochains ça. mois. Bon choix, bon choix. Mais c'est Mais, aussi dans ces moments-là que j'écoute beaucoup de musique aussi, puis que oui. je me nourris des nouveaux artistes qui arrivent et tout. Donc, non, j'aime vraiment ça. J'allais parler un peu de l'esprit fonceuse, là, on comprendra. Je te connais quand même un tout petit Oui. peu plus. Est-ce que tu es comme ça dans la vie de tous les jours? Peut-être dur un peu? Je pense que oui. Je pense que je me rends compte de plus en plus que j'ai probablement la tête dure de mon père et de ma mère. J'ai vraiment 2 parents qui ont foncé. Ma mère est un exemple de force et de on tombe, c'est pas grave, on se relève puis on continue. Donc, j'ai vraiment carburé à ça dès que j'étais enfant. Mais c'est vraiment la scène puis la musique qui m'ont appris à foncer comme Ah, ça. Parce que j'étais tellement timide quand j'étais jeune, ça n'avait pas de bon sens, je parlais pas, j'étais en arrière de mon père. Puis dès que j'ai monté sur une scène, les gens ont fait, mais voyons, c'est qui elle? J'avais 7 8 ans, puis ça a fait comme, ah, OK, c'est là sa place, puis c'est là que j'ai trouvé ma maison, puis que j'ai décidé que je voulais en faire un métier parce que je voulais toujours y retourner. C'est ça qui m'a tellement manqué dans la pandémie, de ne pas avoir accès à ce stage-là, à oui. l'adrénaline que ça donne avant comme après. On veut juste recommencer. Les artistes qui vont écouter savent de quoi je parle. T'sais. Donc oui, je fonce. Ben, parce que je me suis rendu compte à quel point c'est un métier où il faut tellement de persévérance, Ouais. puis il faut une tête dure pour continuer, puis pour ne pas se laisser décourager à chaque réponse négative qu'on va recevoir, parce qu'on en a. Je reçois un oui, mais à côté du oui, je reçois 15 non. C'est C'est ça. tout le temps ça. Puis c'est correct parce que le oui va être payant si tu continues, si tu persévères, si tu ne lâches pas. Donc, oui, j'ai développé ce tempérament-là, ouais. J'aime la façon qu'elle répond, de belle façon, à part ça, explicative. Oui, Je veux dire, c'est pas vrai que j'écris des chansons, j'ai la parole développée. ouais, ouais. Un livre ouvert, j'aime ça comme ça. Quoique, dans la vie de tous les jours, je pense que c'est un peu plus timide, réservé. Je dirais que je suis un livre ouvert avec pas mal tout le monde. OK. Je dirais que ouais, c'est quelque chose. Je me dénude facilement quand je rencontre quelqu'un. Je vais dire je mets sur la table mes émotions très rapidement, ce que je suis, d'où je viens, où je m'en vais. J'aime ça, puis j'aime ça aussi rencontrer les autres, puis qu'il y ait cette ouverture-là aussi avec moi. C'est ce que je cherche dans mes relations humaines. Je cherche des discussions profondes, des discussions philosophiques. J'aime ça qu'on ait creusé. L'humain me fascine. Donc, c'est sûr que ça va de soi que je suis un livre ouvert avec pas mal tout le monde que je rencontre. Donc, si vous me croisez, ça se peut que je vous raconte ma vie en 5 minutes. Je trouve, ça a été pas mal notre cas, notre première rencontre d'ailleurs. J'ai trouvé ça tellement bien. C'est quoi? On parlait de l'être humain. Qu'est-ce que tu Ouais. trouves de plus beau chez l'être humain? Puis en contrepartie, si je te demande qu'est-ce que tu trouves le moins beau chez l'être humain? Ben, le plus beau que je trouve chez l'être humain, c'est la force, la résilience. On l'a vu depuis 2 ans. Ouais. On le voit partout dans le monde en ce moment, surtout dans des zones qu'on connaît. Moi, ça me fascine à quel point l'humain est capable de se relever. Puis c'est ça qui fait qu'on est encore tous là, toutes là. Ouais. C'est avec le soutien aussi, mais c'est vraiment la force, le courage. Ce sont des qualités qui m'impressionnent chez quiconque et que j'ai décidé d'adopter pour me sortir de mes tempêtes à moi. Puis j'espère que ça inspire d'autres à se sortir de leurs tempêtes. C'est vraiment ça le but
de mes chansons, puis de ce que je fais, puis de la personnalité publique que je souhaite devenir. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir toujours encourager les autres à s'en sortir. Les ados, surtout, c'est vraiment les gens... Ouais. C'est vraiment des jeunes qui m'inspirent beaucoup, beaucoup. J'ai travaillé avec les ados pendant 11 ans. J'étais prof de chant dans les écoles secondaires avant de me Oh, consacrer en c'est temps vrai? plein à ma carrière. J'ai tellement appris des jeunes, pour vrai. C'est une école en soi de travailler avec les ados. Donc, c'est sûr que je vais toujours prendre la chance d'aller à leur rencontre puis de un peu parler de mon parcours puis dire on peut s'en sortir, c'est correct. Puis les périodes creuses, c'est une vague, puis on passe à travers, puis après ça, on va aller surfer un petit bout. C'est ça, là, les périodes C'est bien d'accalmie dit. viennent toujours après la tempête, ça fait du bien. Ce que je trouve le plus ouf, la méchanceté, vraiment le manque d'empathie, je Ouais. dirais. On en a tellement besoin. Le jugement facile, sans trop connaître la personne. On en Opinion connaît gratuite, opinion gratuite qu'on connaît de plus en plus avec les les réseaux réseaux sociaux. sociaux dans les 10, 15 dernières années maintenant. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, puis ça fait partie de notre travail en tant qu'artiste. Ouais. C'est très difficile de départager ce qu'on lit, puis bon, ce qu'on Ce se qu'on fait. regarde ou ce qu'on prend. Exact, voilà. Fait qu'il faut vraiment apprendre à bien vivre avec ça, à conjuguer avec ça aujourd'hui. Je reviens encore aux jeunes. C'est important de leur apprendre Ouais. dès le départ qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans, parce qu'ils sont nés avec ça, ils vont grandir avec ça, c'est de plus en plus présent dans leur vie. Donc, c'est vraiment important de juste savoir bien jauger les réseaux sociaux, les réponses qu'on reçoit, les commentaires et tout. Ça, je trouve que ça n'a jamais eu sa place, ça ne l'aura jamais. Mais bon, on vit avec, puis on Est-ce passe que à tu t'es côté. senti blessé, toi, à travers les réseaux sociaux? Tu parlais de cette période plus creuse un peu. Est-ce que tu étais, j'imagine que tu étais plus sensible aussi à ce que tu pouvais lire, te concernant, exemple? Bien, les réseaux sociaux m'ont servi de support moral, finalement, Oui, en oui, fait, oui. au moment où j'en ai parlé. Ensuite de ça, j'ai eu besoin de faire une pause. Donc, c'est là que j'ai parlé de ce que je traversais. Dans le fond, ça a été une dépression, un burn-out pour celles et ceux qui n'avaient pas lu cette publication. Puis, suite à ça, la pause des réseaux sociaux m'a fait du bien parce que je me suis concentrée à nouveau sur les gens près de moi, un appel, le téléphone, un café en personne. Il n'y a rien de plus précieux que ça, finalement. Puis, c'est beau les réseaux sociaux, c'est beau la communauté qu'on se crée, ça fait du bien. J'ai tellement de beaux messages, je suis privilégiée, je suis chanceuse. J'ai encore majoritairement des beaux commentaires plutôt que des trucs issus de trolls et tout. Ça me fait toujours du bien de les lire. Cela étant dit, c'est sûr que si ce n'était pas de mon métier, j'irais un peu moins sur ces plateformes-là parce que justement, j'aime tellement le contact direct avec les gens. J'aime vraiment aller à la rencontre du monde. Mais ça peut servir comme ça peut nuire. Il faut juste savoir trouver l'équilibre là-dedans. Écoute, on va te dire un gros merci justement de ta grande générosité habituelle. Je pense que vous aurez compris que la parlotte vient tout seul. D'ailleurs, Marie-Ève, je voulais dire que tu es la première avec qui je fais un balado. Et Zoom vient de Pour vrai? m'avertir en temps réel qu'il me reste moins de 10 minutes de balado. Oui! Ben oui, parce que c'est des 40 minutes Ben de Zoom. voilà, mais non, non, moi, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Ça, Donc, tu peux me dire que ton prochain extrait va être disponible là. 27 mai. Il est disponible dans les radios, mais le 27 mai, sur toutes les plateformes, vous allez pouvoir entendre mon prochain extrait qui brasse avant de partir. Oui. Et puis, il va y avoir un autre extrait qui va paraître à la fin de l'été pour laisser désirer la sortie de mon album qui est prévue à l'automne. On ne dévoile pas de date, mais j'ai tellement hâte de présenter ça. On a tellement hâte de t'entendre puis de te rencontrer sûrement. Oui, aux îles de la Madeleine, d'ailleurs, si vous voulez un forfait voyage, quelque chose, c'est la meilleure pour Oui, vendre la région des îles de la Madeleine. Ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est sûr. absolument. Elle connaît les Écrivez-moi, je raccoins. dirais.
je vais vous dire les meilleurs spots. Oui, ça c'est sûr et certain. Et tu vas voir en spectacle, évidemment, là-bas et partout au Québec. Oui, oui, Ma toutes les dates sont chère, sur mon site web, oui, marievlaure.com. exactement. Et on te suit sur les réseaux sociaux, Tout à fait, ben oui. sans faute. C'est un grand bonheur, Marie-Ève. Ça fait longtemps que je veux faire ce balado avec toi. D'ailleurs, j'attendais que tu reviennes en force pour Oui, pouvoir te jaser. écoute, Sylvain, ça m'a tellement fait plaisir, puis ça me fait plaisir que tu dises que tu as entendu mon retour, que je revienne. Et c'est le titre de mon deuxième album, c'est Reviens. Ah, ben, on l'a appris en exclusivité sur Red Country. Et voilà. Un gros merci. Tu vas continuer de tourner chez nous, c'est certain. Bonne Merci continuité. Gros infiniment. bisous. Bye On se bye. jase. Bye bye. Salut.